Les gars, applaudissez, applaudissez, applaudissez. On est sur un chapitre masterclass. Le chapitre 1164, c'est une dinguerie. On commence ce chapitre par Xebec qui résiste au domi réversé de Imu grâce à l'acquis des rois. Sans oublier qu'il révèle juste après que David J. Jones est le nom complet de David Jones et que c'était l'ancien roi du monde. Juste après cette révélation, Xebec met un coup de pression à Imu intense avec le nom de David J. Jones ou Joy Boy. Imu, elle flippe. De toute façon, Imu, de ce que t'as fait là, on va t'attraper. Ça, c'est sûr à 100%. Juste après que le demi réversé soit accompli au sein de Xebec, il se met à attaquer tout son équipage. Il fait du gras à tout le monde. Il mélange tout. Il mélange tout. Il est venu. Koa Kaido, KO. Koa Big Boom, KO. Et maintenant, on a l'intervention du GOAT. Edward Newgate, a.k.a. Barbe Blanche, a.k.a. l'homme le plus fort du monde, a réussi à contrer une attaque de Xebec sous Domi Reversi, tout en endommageant l'île de manière spectaculaire. J'en perds les mots. Comment des gens ont pu sous-estimer cette personne? Comment est-ce possible? Barbe Blanche, a.k.a. l'homme le plus fort du monde. Ceci est dans son nom. L'homme le plus fort du monde. Dans ce chapitre, on a également l'intervention de l'homme aux mille souffrances. Kuma, le bavon des bavons. Juste après le move digne de Superman qui a été fait par Kuma, on a Rox en train de charcuter toute l'île. Il cherche pas à comprendre. Le mec, il a tout mélangé. Il a vraiment tout niarami. Il va tuer tout le monde. Le mec, il est déter. Malheureusement, le domi réversé, c'est trop haut pour lui. Là, on parle du monde. En fait, il était face au monde. Il vient de se rendre compte. Et malheureusement, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Mais de toute façon, Imu, on va t'attraper. On va t'attraper, on va te cogner. T'as que à attendre. Et la double page de ce chapitre. Masterclass. Xebec sous domi réversi contre Garp et Roger. Le fameux 2v1 qu'on attendait. Mais carrément dans ce chapitre, on constate qu'il y a un flot des ténèbres qui dégage de cette double page. Garp et Roger font face à Xebec, digne de Naruto Sasuke, qui font face à Madara durant la 4ème grande guerre ninja. Le flot que cette page dégage, c'est un flot illégal. On n'a pas le droit de faire ça. Comme on peut le constater, Xebec est capable de communiquer à travers un moyen. Est-ce la voix de toute chose? Ce qui confirme que Roger et Xebec sont capables d'entendre cette voix. Donc, cela peut potentiellement prouver que Barbe Noire est capable d'utiliser, voire entendre cette voix comme son père, et que Dragon et Ace étaient potentiellement en capacité de l'entendre. Les gars, carrément, je vais plus loin. Est-ce que la voix de toute chose peut être utilisée et entendue uniquement par les personnes qui possèdent le mot Di dans leur nom, ce qui donnerait Kozuki Di Momonosuke, et que le mot Di a disparu au sein de leur clan et de leurs noms respectifs, et progressivement, au fur et à mesure de l'histoire, comme une sorte de censure afin de ne pas être traqué par Im-sama, et ce malgré le fait que Wano était déjà un pays fermé. Mais surtout, il y a quelque chose que je tiens également à mentionner. Mais comme on peut le constater, à God Valley, on remarque que Garp et Roger ont toujours été mis sur un pied d'égalité, comme deux rivaux qui se respectent et qui se chamaillent avec une profondeur de fraternité, voire de respect qu'ils possèdent l'un envers l'autre. Après un nombre incalculable de fois que j'ai mentionné ce chapitre, le mot « ce chapitre », ça prouve juste que Oda il est beaucoup trop fort dans ce qu'il fait. Le chapitre 1164, c'est vraiment une singerie. Désolé de me répéter encore une fois, mais franchement, c'est trop. En tout cas, vivement le chapitre 1165.